L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, n'est-ce pas? Pour les parents, ça amène une question, une grosse question en fait. Quelles compétences nos enfants doivent-ils vraiment développer pour s'épanouir dans le monde de demain? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Regardez bien ça. À gauche, un problème de maths d'un examen d'entrée à l'université d'il y a 20 ans. À droite, un problème de l'examen de cette année. C'est pratiquement la même chose. Le monde, lui, a été complètement transformé par la technologie. Mais notre façon de tester l'intelligence, elle, est restée figée dans le temps. Ça nous force à nous demander si on se concentre sur les bonnes choses. Et le temps presse? Tenez-vous bien. On estime que 90 oui, 90 de ce que nos enfants apprennent à l'école aujourd'hui ne leur servira plus une fois qu'ils seront adultes. C'est énorme! Ça veut dire qu'il faut repenser de fond en comble ce qu'on considère comme essentiel dans leur apprentissage. Alors, qu'est-ce qui explique ce changement aussi radical? La réponse, en un mot ou presque, l'intelligence artificielle. Et le plus important, c'est de ne pas la voir comme un ennemi. Non, il faut plutôt la voir comme un nouvel outil, un nouveau coéquipier super puissant avec qui nos enfants vont devoir apprendre à travailler. Pour bien comprendre ce coéquipier, il faut savoir qu'il a en gros deux grands rôles. Il y a l'IA qui analyse des données pour faire des prédictions. Pensez à votre application météo. Et il y a l'IA qui crée du neuf, du texte, des images, de la musique, comme ChatGPT. Ce sont des outils formidables, vraiment. Mais ils ne pensent pas par eux-mêmes. C'est là que l'humain entre en jeu. Par contre, il y a un piège. Si on laisse l'IA faire tout le travail à notre place, on risque de court-circuiter le cerveau de nos enfants. En fait, c'est quand on se force, quand on cherche une solution, que notre cerveau travaille et crée des connexions. Si on saute cette étape, on saute l'apprentissage. Bon, face à une machine aussi puissante, on se demande qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, c'est là que nos super-pouvoirs humains entrent en scène. Ce sont des habiletés uniques que l'IA peut aider, oui, mais qu'elle ne pourra jamais, jamais remplacer. Alors, c'est quoi ces fameux super-pouvoirs? En voici trois qui sont absolument clés. D'abord, la pensée critique, la capacité de douter et d'analyser. Ensuite, la créativité et la curiosité, oser penser différemment. Et finalement, la résolution de problèmes complexes, savoir naviguer quand ça devient compliqué. Le premier super-pouvoir, donc la pensée critique, c'est super important parce que l'IA, même si c'est un outil incroyable, peut se tromper. Parfois, elle invente des choses. Le rôle de l'humain, c'est de garder son jugement, de ne pas tout prendre pour du cash et de se poser la question, est-ce que ce qu'elle me dit a du bon sens? Le deuxième super-pouvoir, la créativité. Voici un exemple que j'adore. Dans un test, on a demandé à des enfants de dessiner un cercle. Ils avaient le choix entre une règle et une théière. 85 des enfants ont pris la théière et ont tracé le contour avec le fond. L'IA, elle, a pris la règle parce que c'est l'outil logique. C'est ça la créativité, voir une solution là où la machine ne voit que des règles. C'est penser en dehors de la boîte. Et notre troisième super-pouvoir, la résolution de problèmes. L'IA est championne pour répondre à des questions. Donnez-lui une question claire, elle va vous donner une réponse. Mais le plus difficile, souvent, ce n'est pas de trouver la réponse, c'est de poser la bonne question au départ. Cadrer le problème, ça, c'est encore une affaire d'humain. OK, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, à la maison, on fait quoi? Comment on fait pour aider nos enfants à développer ces super-pouvoirs au quotidien? On va voir ça. Pour la pensée critique, il y a 3 petits réflexes tout simples à développer. Premièrement, toujours se demander si la réponse de l'IA est logique. Deuxièmement, le réflexe du détective. On va voir ailleurs, sur une autre source, pour vérifier l'information. Et troisièmement, c'est la règle d'or de la sécurité. On ne donne jamais d'informations personnelles, comme son nom ou son adresse, à une IA. L'IA, ça peut aussi être un partenaire de jeu incroyable pour la créativité. Regardez cet exemple d'un parent. Il a demandé à une IA d'écrire un poème sur comment lui et sa conjointe se sont rencontrés en incluant un détail personnel sur une crème glacée. Le résultat est adorable. C'est une super façon de s'amuser avec l'écriture et de montrer que la technologie peut être un point de départ pour l'imagination. Et pour la résolution de problèmes, voici une petite activité toute simple à faire à la maison. Au lieu de demander à l'enfant de trouver, elle, la réponse avec l'IA, demandez-lui plutôt quelles sont les 3 meilleures questions qu'on pourrait poser pour vraiment bien comprendre ce sujet. Vous voyez le changement? On passe de trouver la réponse à apprendre à poser les bonnes questions. C'est un changement de mentalité qui est fondamental. Finalement, si on résume tout ça, le véritable objectif derrière tout ça, il est assez simple, mais vraiment puissant. Le but, ce n'est pas de préparer nos enfants à compétitionner contre l'IA. Ça, c'est une bataille perdue d'avance. Le but, c'est de leur apprendre à collaborer avec l'IA. C'est d'utiliser cet outil pour devenir encore meilleurs dans ce qui nous rend humains, être de meilleurs penseurs, de meilleurs créateurs, de meilleurs solutionneurs de problèmes. Au fond, la question qu'on doit tous se poser est celle-ci.
C'est le grand défi de notre époque, c'est certain, mais c'est aussi une occasion en or. En se concentrant sur ces super pouvoirs humains, on ne fait pas juste préparer nos jeunes au futur du travail, on les aide à devenir des adultes plus curieux, plus critiques et au final, tout simplement plus humains.